Et coucou tout le monde, ça y est, il est là, c'est le plus beau jour de l'année, mon sapin est enfin arrivé chez moi. Quand je dis arrivé, en fait, on est allé le chercher comme chaque année dans une ferme. On a mis 1 heure et demie en tout à le choisir. Chaque année, en fait, ce qui se passe, c'est que j'oublie la variété que j'achète l'année précédente et du coup, j'ai toujours des gros doutes sur quelle variété prendre. J'ai regardé aussi cette année surtout la densité du sapin et la force en fait, comment dire, la tension, on va dire, de chaque branche pour. Je voulais pas un sapin en fait qui ploie facilement sous le poids des boules de Noël que je vais mettre parce que j'ai des boules qui sont extrêmement lourdes. Donc c'est la première chose que j'ai regardée. Bien sûr, j'ai regardé la taille. Voilà, je pense que c'est la taille maximale que je peux mettre chez moi. Certains diront que c'est trop grand même hein, pour mon intérieur. Moi non, personnellement, je trouve que plus c'est grand, mieux c'est. Ce sapin, hein, vraiment, c'est la pièce maîtresse pour moi de Noël tout simplement et de mon intérieur. C'était vraiment une très bonne matinée passée du coup avec mon conjoint à y aller, à le choisir, à faire des photos bien sûr. Ensuite on l'a ramené, les chats l'ont découvert. Penny elle a déjà bu 3 ou 4 fois au niveau du pied parce que en fait je vous montre le pied. Le pied c'est un pied comme ceci où on rajoute ensuite, on plante le tronc au milieu. Les 4 supports que vous voyez de chaque côté permettent de maintenir le pied et du coup le pied est planté dans un pic et du coup il y a de l'eau qui vient, on rajoute de l'eau. Notre sapin va s'abreuver tout au long du mois à venir pour justement ne pas sécher et ne pas perdre ses aiguilles. C'est important de mettre toujours un bon niveau d'eau. Moi la problématique que j'ai, c'est que du coup j'ai Penny qui adore boire chaque année dans ce récipient-ci. Je pense que en fait mes chats pensent qu'on leur fait une tisane géante. Ils vont toujours boire dans le pied du sapin. À partir du moment où on installe le sapin, on sait que la nouvelle fontaine à eau des chats, c'est le pied du sapin. Donc voilà, mais ils sont bien trop mignons et moi ça me gêne pas. Je rajoute de l'eau environ tous les 2 jours, je dirais, comme une fontaine à chat traditionnelle finalement. Voilà de plus près les aiguilles de mon sapin. On a déjà aussi installé l'étoile parce que c'est ce qui est le plus chiant à installer vu qu'on n'a pas d'escabeau. Alors du coup, l'espèce du sapin, je vais vous la dire, j'ai déjà oublié. C'est un Canaan. Le voici sous un autre angle. J'essaye de jouer un petit peu avec la luminosité. Du coup, j'ai bougé ce fauteuil-ci avec cette petite table basse parce que sinon ça aurait été trop devant et ça aurait masqué le sapin. Tous les ans, je fais ça, je bouge ce fauteuil-ci ici pour laisser l'espace au sapin. J'ai du coup réuni toutes les boules de Noël que j'ai et encore, il me semble qu'il me manque un carton. Je les trie par couleur, c'est plus simple qu'au moment de faire le sapin. J'ai les dorés, les marrons ici, les dorés toujours ici. On commence à avoir les rouges plus les belles boules de Noël et au fond vous avez celles de Disney. Quelques boules vertes. Ça c'est vraiment en cas de s'il me manque s'il m'en manque, c'est les boules que j'aime le moins mais que je mettrai si je n'ai pas le choix. Et ça c'est les nouveautés de cette année et je vais vous les détailler après. J'ai mes lampes ici, mes guirlandes de lampes ici et ma jupe de sapin qui n'est pas vraiment une jupe de sapin, c'est juste une cape rouge que j'utilise notamment dans un déguisement que j'ai pour Halloween de petit chaperon rouge, mais que je réutilise du coup à Noël en jupe de sapin. Allez, c'est parti, on va mettre la cape en bas pour cacher, masquer ce pied-ci, la cape rouge en guise de jupe de sapin et on va aussi mettre les lampes, les guirlandes de lumière tout autour du sapin.
Alors du coup, voilà ce que ça donne une fois le sapin terminé. Il y aura toujours des petites modifications, mais j'ai vraiment mis toutes mes boules de Noël dedans. Alors il est un peu à contre-jour, voilà, je vais me tourner, ce sera mieux. Je vais m'asseoir là. Du coup, j'ai mis oui, toutes mes boules de Noël et j'ai rajouté cette année, pour la première fois, ce que j'appelle des colliers de perles. Parce que je trouve que c'est vraiment très joli. Ça permet de combler un peu des trous éventuels. Je sais pas, ça vient un peu pour moi sublimer chaque boule de Noël, vu que ça passe, vous voyez, en dessous, au-dessus. Bon, ça peut faire un peu surchargé, surtout avec les nœuds plus les colliers de perles. Mais moi j'aime bien ce côté un peu traditionnel aussi. J'ai rajouté du coup, par exemple, les décorations que j'ai achetées cette année, ces petits cerfs holographiques qui rajoutent un peu des touches de blanc, vu que j'ai beaucoup de décorations rouges. J'ai bien sûr rajouté Où est Charlie? Alors il est où d'ailleurs? Ah, il est là, on le voit un petit peu ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté cette année? J'ai rajouté une autre décoration trouvée chez Target, ces petites pancartes avec Deck the Hall. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau cette année? Ah oui, si quand même. J'ai acheté celui-ci, un petit cerf. C'est une création en plus artisanale avec un gros grelot. Je le trouvais trop mignon, du coup je l'ai rajouté cette année. Je l'ai trouvé dans une boutique. Cette année, j'ai également rajouté ces gouttes d'or. Enfin, moi j'appelle ça des gouttes d'or, mais c'est sûrement pas ça. Pareil, acheté chez Target. C'était vraiment pas cher. Le paquet de 10 coûtait 3 $. Pareil, les colliers de perles, c'était aussi 3 $ les 7 mètres. Donc c'est vraiment pas des décorations qui m'ont coûté cher, mais ça rajoute, vous voyez, ça vient en fait donner un peu de la longueur sur certaines parties où justement j'ai un peu des trous, ça me permet de les masquer un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis un peu en cascade, j'ai essayé de les mettre en cascade. Vous voyez, une ici, une encore en haut, et je suis montée comme ça, un peu comme les colliers de perles. Dans mon sapin, on retrouve aussi bien sûr des boules de Noël Disney, acheté quand j'avais justement un pass annuel sur Paris. Je pense que j'en rajouterai au fur et à mesure des années. Il y en a une notamment que j'ai envie d'acheter. Là, vous avez les Aristochats, toujours la Belle et le Clochard. Celle-ci, je l'ai achetée sur l'équivalent du Bon Coin, ici. Le Facebook Marketplace, en fait. Voilà, je la trouve trop mignonne, vous voyez, avec toute la famille réunie autour du sapin. En boule de Noël aussi que j'ai trouvé cette fois-ci sur Vinted, il me semble. Bambi et Pampan. J'ai aussi Tic et Tac. J'en ai deux de Tic et Tac. Je vais vous les rapprocher, vous allez les voir. Ils sont là, Tic et Tac. Et ils sont aussi... Où est-ce que j'ai mis la deuxième de Tic et Tac? Ici. En train de faire un bonhomme de neige. C'est vraiment des petites scénettes que j'adore. Par contre, c'est des boules qui sont assez lourdes, donc il faut bien les fixer sur les branches les plus solides. Et j'avoue que cette année, j'ai eu un peu de mal parce que il est moins solide que l'année dernière, finalement, mon sapin. J'ai aussi les 101 dalmatiens, ici, et Lilo et Stitch, juste ici. Voilà, je crois que c'est tout pour les boules de Noël. Ah si, j'ai Pluto, pardon. Pluto est là, avec une lettre pour le Père Noël. Acheté également cette année chez Target ce petit phoque de Noël et la clé du Père Noël, très lourde, très belle. Ça fait un peu Polar Express, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors bien sûr, il y a aussi des décorations que je fais moi-même. Par exemple, je fais cette petite luge de Noël, je l'ai achetée chez Cultura, il me semble, et j'ai rajouté un petit cadeau avec plein de rubans. J'ai mis du masking tape pour faire un peu plus Noël. J'ai fait aussi, alors je les ai plus mis à l'arrière parce que pour moi c'est pas non plus les plus belles, mais j'ai fait, vous voyez, ce genre de petites boules de Noël avec du masking tape, du coton, des paillettes, du vernicole.
Ça rajoute, on va dire, une boule supplémentaire dans le sapin. J'ai fait aussi celle-ci, par exemple. Un petit ours polaire que j'ai acheté en figurine et puis que j'ai mis dans une boule avec un peu de coton. J'ai d'autres décorations, voilà, données par de la famille. Je l'adore, celui-ci. C'est sûrement une de mes décorations préférées. Des petits gnomes de Noël qui viennent soit de Sostrand Green, soit de Flying Tiger. Vous voyez ce genre de boutique. J'en ai un autre ici. Des petites étoiles en bois. C'est pas franchement les décorations qui coûtent le plus cher, mais l'ensemble rend super bien en fait. J'ai 2 boîtes de Noël. Celle-ci vient sûrement de Maison du Monde, il me semble. Celle-ci a été achetée ici. Voilà. Un petit manège aussi. Petit manège de Noël. J'ai bien sûr, voilà, ma petite boîte à musique, juste ici, pour me jouer une petite musique de Noël. Un casse-noisette. Des petits skins Noël. J'aime beaucoup aussi la voiture de Noël avec le sapin posé dessus. Ça me fait penser à nous, en fait, avec notre sapin qu'on ramène sur le toit de la voiture. Ce que je fais aussi, c'est que je rajoute des boules de Noël qui sont plus petites, des mini boules de Noël, comme celle-ci, ou alors ces petits grelots-ci. J'aime bien jouer en fait sur des décorations qui sont très grandes avec des plus petites. Voilà. Et puis pour l'année prochaine, je pense que je rajouterai sûrement un peu plus de couleurs vertes. Je n'ai que quelques boules vertes. J'en achèterai sûrement un peu plus pour les années suivantes. J'ai des petits cadeaux aussi, vous voyez, les petits cadeaux là. Voilà. Voilà mon arbre de Noël 2024. Très traditionnel, hein, mais bon, voilà. Moi, c'est ce que je voulais pour cette année, comme toutes les années. Je m'en lasse pas, en fait. Je trouve que ça fait vraiment... Il y a une petite magie qui s'opère, on va dire. Merci hein, du coup d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas terminé la décoration de Noël, mais j'ai fait mon salon pratiquement. J'ai pratiquement terminé le salon. Il me reste encore ma table de Noël à faire et la chambre. La chambre, je ne l'ai pas du tout commencé. Je vais la faire dans les semaines qui vont arriver. Le froid s'est installé chez nous, donc je vais pouvoir mettre enfin une parure de lit qui est un peu plus chaude. Je vous montrerai ça dans les vidéos à venir.